Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 257. Nous sommes aujourd'hui le mercredi dans la 15e semaine du temps ordinaire, mercredi 19 juillet 2023. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Chers amis, confions au Seigneur cette méditation, en priant pour la petite Alba et pour Laetitia, en priant aussi pour le petit Émile et pour tous ceux qui continuent de le chercher. Frères et sœurs, en ces temps estivaux, le mercure grimpe. Prions pour la pluie. Prions pour la pluie. Une pluie durable et salvatrice. Face à la canicule et à la sécheresse, prions pour la pluie. Prions pour les personnes âgées, particulièrement celles qui sont isolées. Prenons-en soin. Vérifions qu'elles boivent assez d'eau, qu'elles aient des ventilateurs. Soyons vigilants, soyons aidants. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, parce que nous ne sommes pas assez vigilants, toutes et tous, autour des plus faibles, autour de ceux qui sont fragiles et qui sont parfois sur le palier d'à côté. Prenons soin de chacun si nous sommes vaillants. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Je vais vous parler aujourd'hui de ma ville, Nice, où j'habite, sud-est du pays, qui est une ville hautement touristique. Nice et son arrière-pays et ses montagnes sont envahis, été comme hiver notamment pour le ski, par des personnes de tous les horizons et de toutes les nationalités. C'est un véritable déferlement. Les plages sont tellement pleines que les serviettes sont collées. Dans les rues, toutes sortes de langues. Beaucoup d'italien, d'anglais et de langues de l'Est. Il serait tout simplement malhonnête de le regretter, puisque le tourisme fait vivre la ville. Je ne suis quant à moi qu'un très mauvais touriste, je dois l'avouer. D'abord parce que je voyage peu, ensuite parce que je n'adhère aucunement aux standards des touristes qui passent des journées entières à visiter des monuments certes magnifiques, mais dont on a vite fait d'oublier la beauté. Non pas que je trouve cette attitude mauvaise, mais cela n'est pas la mienne, je n'y arrive pas. Je suis un très mauvais touriste
aux grandes dames des miens, car cela va plus loin. Je refuse ce statut, je refuse ce mode de vie. Si je m'arrête dans une église, et dans chaque église que je rencontre en règle générale, j'en fais vite le tour. Puis d'abord je cherche le Saint-Sacrement, parce qu'alors mon besoin impérieux est celui de prier, de m'asseoir et de prier. J'apprécie la beauté des églises, mais j'ai du mal à les voir comme des monuments. Pour moi, c'est la maison de Dieu. Alors c'est sans doute une drôle de façon de voyager, mais il y a des impératifs personnels difficiles à dépasser. Prions, chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, prions pour tous ces touristes, pour leur bien-être, leur sécurité, et qu'ils trouvent chez nous un peu plus que la superficialité offerte par la plupart des grandes agences de voyage. Que Dieu nous entende. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous avons aussi la chance de lire la suite du livre de l'Exode et de l'histoire de Moïse. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par le Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moïse, enfant hébreu sauvé des eaux en Égypte, est élevé dans la famille royale après que sa mère l'eut mis dans un panier sur le Nil. Et il devient prince d'Égypte. Mais Moïse, hébreu jusqu'en son cœur, perd tout après qu'il ait défendu un de ses frères, hébreu, maltraité par un soldat qu'il tue. Moïse est condamné à l'exil et devient, dans la région où il arrive, à Médiane, devient le berger du prêtre Jéthro qu'il rencontre. C'est là, en pays de Madiane, qu'il épouse la fille de Jéthro, Sipora. La vie de Moïse semble dite. Voilà sa nouvelle vie avec sa femme et avec sa mission de pasteur des brebis. Il demeure dans une existence simple de travail avec les bêtes. Et il a oublié l'Égypte. Seulement voilà, c'était sans compter sur le Seigneur. Tandis qu'il monte sur l'Horeb, la montagne de Dieu, le mont Sinaï, Moïse voit un buisson en feu. Mais ce buisson ne se consume pas. Et la voix du Seigneur se fait entendre et s'adresse à lui. La voix du Seigneur lui dit qu'il ira libérer son peuple du joug de Pharaon. Comment ne pas voir dans ce buisson brillant
le Christ transfiguré. Comment ne pas voir l'Esprit Saint qui se manifeste dans ce feu divin, qui ne brûle pas, mais qui change la vie. Nous qui sommes chrétiens, et les hommes de bonne volonté, dans cette lumière que Dieu nous offre. Notre baptême, notre immersion dans l'eau, est aussi un baptême dans le feu et l'esprit. N'est-ce pas dans le feu qu'on purifie l'or ? Ainsi en est-il de nos âmes, purifiées dans le feu comme l'or. Moïse, nous ne connaissons pas son ascendance, personne ne nous renseigne. On nous dit qu'un homme de la tribu de Lévi, qui s'unit à une femme de la même tribu, donne naissance à un garçon. Moïse n'est pas là que par ascendance ou descendance. D'ailleurs, le Seigneur ne lui promet rien de cela. Il ne lui promet pas, comme à Abraham, une descendance innombrable. Moïse est choisi par Dieu, choisi pour une mission bien concrète. Il en est de même de nos vies qui se perdent dans l'anonyme indifférence d'un monde rempli, mais qui pourtant comptent chacune pour elle-même parce que Dieu va faire d'elles. Comme Moïse, nous sommes les instruments de Dieu, qui s'est manifesté à nous en chair et en os dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un prophète, mais complètement et pleinement Dieu incarné par le biais de la bienheureuse Vierge Marie, toujours vierge. Et Jésus, qui est le Fils unique de Dieu et qui nous révèle le mystère trinitaire, Jésus exulte et proclame la louange du Père. Car voici la justice divine. Ce qu'il avait caché aux savants, c'est aux petits qu'il le dévoile. Nous sommes les petits. Soyons-en certains et soyons-en conscients. Nous sommes les ignorants. Nous sommes ceux à qui cette révélation est livrée gratuitement. Révélation qui libère et qui sauve. Cette révélation, Jésus, le Verbe de Dieu, par qui nous voyons le Père, Père qui nous permet de le voir, le Fils, et de l'entendre. Eh bien, c'est lui, Jésus, qui nous la donne, cette révélation. Même si par nos péchés, nous qui le clouerons sur une croix, nous en sommes indignes. Cette révélation, c'est qu'il est Dieu, Fils du Père, avec l'Esprit Saint, et qu'il nous sauve de nos péchés pour le royaume des cieux. Cette révélation, c'est aussi qu'il est amour, amour inconditionnel, infini, éternel, amour qui nous étreint tendrement avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, choisie, elle aussi, entre toutes les femmes. Où que nous soyons sur cette terre, dans une grande ville ou au beau milieu d'un désert, parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Nous lisons aujourd'hui dans le traité de saint Ambroise sur les mystères. Je cite : « On te l'a déjà dit, ne crois pas simplement ce que tu vois, car tu pourrais dire toi aussi, comme Naaman, c'est cela, ce grand mystère que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas parvenu à la pensée de l'homme. Je vois de l'eau comme j'en voyais tous les jours.
peut-elle me purifier alors que j'y suis descendu souvent sans être jamais purifié? Apprends par là que l'eau ne purifie pas sans l'esprit, et c'est pour cela que tu as lu qu'il y a dans le baptême 3 témoins qui se rejoignent en un seul témoignage, l'eau, le sang et l'esprit. Car si tu en retires un seul, le sacrement de baptême disparaîtra. Qu'est-ce que l'eau, en effet, sans la croix du Christ? Un élément ordinaire sans aucune portée sacramentelle. Et de même, sans eau, il n'y a pas de mystère de la nouvelle naissance, car personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le catéchumène croit lui aussi en la croix du Seigneur Jésus, dont il a reçu le signe. Mais s'il n'a pas été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il ne peut recevoir le pardon de ses péchés, ni accueillir le don de la grâce spirituelle. Fin de citation. Oremus. Dieu, éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler Père, notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, n'oubliez pas de prendre soin de ceux qui sont autour de vous. Et si vous-même êtes fragile et vulnérable, protégez-vous de la chaleur et du soleil. Restez à l'ombre. Buvez beaucoup d'eau. Et ne faites pas trop d'efforts, car les efforts déshydratent et surchauffent. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes et à tous. À demain.